les dépassements vers la fin. Donc, dans la deuxième bosse, je me suis placé en quatrième position. Puis après, dans la dernière petite montée, là, j'ai passé en troisième. Puis là, sur le dernier droit, c'est ça, j'ai été capable d'utiliser ma double poussée, qui est vraiment ma force en classique. Puis j'ai été capable de remonter. Donc, j'étais en confiance. Je me sentais bien physiquement, bien mentalement. L'équipement était vraiment super. Donc j'ai jamais vraiment douté, mais c'est sûr que confirmer avec un résultat comme ça, c'est super. Peux-tu me parler un peu de ta course de demi-finale? Tu as quand même fini 4e. Peter, juste avant toi, c'était quand même particulier. Oui, j'étais avec 4 Norvégiens dans la demi-finale, donc je savais que leur stratégie allait être assez claire. C'est de vraiment pousser du début à la fin pour essayer d'avoir un bon temps pour qualifier. Eux autres, ils espéraient qualifier les 4 Norvégiens pour la finale. Donc, les 2 premiers avancent automatiquement. Puis après, il y a 2 temps qui vont au repêchage. Mais s'ils font un travail d'équipe comme ils ont fait, bien, ça permet d'avoir un temps assez rapide, là. Donc, je m'attendais à ça. Donc, je m'attendais à un départ rapide. Puis moi, c'est pas vraiment ma force au départ. Donc, j'ai serré les dents en première moitié de course. Puis après, j'ai été capable de remonter un peu. De faire sortir un Norvégien, finalement, de m'insérer un peu dans le train norvégien là, pour me rendre en finale. Puis, ça fait quoi ta première course des mondiaux 2015, déjà d'être sur le podium? C'était mon objectif depuis le mois d'avril. Donc, de régler ça après la première journée, ça fait en sorte que là, je vais pouvoir relaxer. Puis toutes les autres courses, ça va être du bonus, mais je dis relaxer, mais je vais quand même me préparer du mieux que je peux. En ce moment, je suis en train d'avoir un massage, puis je vais aller me coucher tout de suite après. Donc, il n'y a pas vraiment... On va attendre à la soirée du 1er mars pour célébrer ça, là. Donc, il y a encore 3-4 courses importantes pour moi. Puis la plus importante, ça va être la dernière, qui est 50 km. Mais là, l'objectif étant atteint, ben là, je peux juste aller chercher du bonus là, pour les prochaines courses. Tu l'as dit en entrevue précédemment, il te manquait à peu près 5 mètres pour être médaillé d'or, mais... Oui, ça a passé proche. En entrant le dernier stretch in Nortog, c'est vraiment le meilleur finisseur au monde, là. Donc, c'est un peu le Mark Cavendish du ski de fond, là. Donc, peut-être Mark Cavendish des années 2008, disons. Donc, je ne m'attendais pas à être capable premièrement, de le suivre, puis encore moins d'être capable de presque le dépasser. Donc, je me suis dit, c'est la position idéale. Je vais être dans son aspiration, dans sa draft. Puis, j'essayais plus de consolider la deuxième place, pour être honnête. Mais après, quand j'ai vu que je remontais tranquillement pas vite sur lui, là, j'ai changé de trace pour avoir ma propre trace, pour essayer de voir, pour le dépasser. Mais peut-être trop tard, mais ça reste que ça me donne encore plus de confiance pour les prochaines courses, parce que là, je sais qu'il y a quand même une possibilité de le battre, parce que c'est ça, depuis ce gars-là, depuis 2007, là, c'est vraiment un tueur là, sur le dernier 200 mètres. Là, il est presque impossible à battre, donc de voir que je suis peut-être capable de le battre, ça ouvre les portes. Ben oui. Les sensations, j'imagine, sont bonnes sur les skis. Tu disais que les skis étaient rapides, mais tes sensations sont bonnes aussi? Non, les sensations étaient vraiment super. Mais non, c'est ça. Ça prend vraiment toutes les choses qui cliquent en même temps pour avoir un podium comme ça mondial. Donc, le corps était vraiment à 100%. Les skis étaient excellents. La stratégie était bonne. Donc, tout a bien fonctionné pour moi. Super.